Si je te dis, cher ami, qu'il existe un accélérateur de bien-être naturel, un antidépresseur bio et sans effet secondaire, ou presque, un booster de bonne humeur gratuit et à portée de main ou de pied, ça t'intéresse? Eh bien, tu es au bon endroit. Ici, c'est le frère Sylvain de Toc pour Question de survie et je te dis tout ou presque sur ce nouveau conseil bien-être. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Depuis le début de l'été, nous essayons de percer les secrets du bien-être et de la bonne mine qui l'accompagne, hein. Respirer, s'hydrater, manger coloré, prendre l'air, tout cela, nous le savons maintenant, est indispensable à une bonne santé mentale et spirituelle. Mais il y a encore mieux, figure-toi. Pour conduire tout cet oxygène et ces bons nutriments jusqu'au cœur de tes cellules, rien de tel que de donner un coup d'accélérateur à ton métabolisme. Je veux parler, bien sûr, de l'activité physique. Bouger, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral, à condition, une fois de plus, de le faire raisonnablement. Tu as remarqué que lorsque tu reviens d'une balade à vélo, d'une séance de piscine ou d'un footing ou d'une partie de tennis, hein, ou de n'importe quel autre sport au fond, tu es bien, tu es détendu. Fatigué, oui, sans doute, mais pas épuisé, pas stressé. C'est une bonne fatigue. Et la cerise sur le gâteau, tu as un teint radieux dans les heures qui suivent. À cela, il y a plusieurs raisons. L'exercice physique active le rythme cardiaque et donc la circulation sanguine, d'où une meilleure diffusion de l'oxygène et des nutriments dans tout l'organisme et notamment dans la peau. C'est ce qui explique ce teint plus coloré et plus lumineux que tu as après ta séance de vélo ou de footing, hein. Fais plus de sport et tu feras des économies de cosmétiques en quelque sorte. Une peau mieux irriguée, mais aussi purifiée. Et oui, mouiller le maillot, ça fait du bien. Transpirer, suer, on n'y pense pas immédiatement, mais c'est le moyen naturel d'éliminer les cochonneries accumulées sous la peau, une sorte de douche intérieure ou de chasse d'eau biologique que le sport ne manque pas d'actionner, hein. Tch, excite les toxines, comme au sauna, hein. C'est bon pour l'organisme, d'où l'importance de bien s'hydrater aussi pour alimenter tous ces flux et se recharger en eau. Faire de l'exercice, c'est encore le meilleur moyen de garder une bonne santé mentale. Tu as déjà entendu parler de l'euphorie du coureur, la course à pied, comme les sports de fond. C'est un antidépresseur idéal. Quand on pratique une activité physique, en fait, le cerveau libère les fameuses hormones du bonheur, les endorphines. Est-ce que tu te souviens de la sérotonine? Nous en avons parlé dans l'épisode à propos de l'influence de la lumière du jour sur notre équilibre intérieur. Le soleil stimule la production de ce neurotransmetteur qui régule notre humeur. Le rire aussi, hein, paraît-il. Ces substances procurent une sensation de détente, de bien-être. Or, évidemment, se sentir bien dans sa tête, ça aide à se sentir bien dans son corps. Et la partie du corps qui exprime le mieux cette détente, c'est le visage. Des traits détendus, moins de cernes. Voilà, ça c'est l'effet bonne mine. Et si en plus tu ris, eh ben, tu feras faire de la gymnastique, à tes zygomatiques, un bon moyen de se dérider et de se faire des amis, ce qui n'est pas inutile non plus dans une quête de bien-être parce que tu l'as sans doute remarqué, il est rare qu'on soit heureux tout seul, n'est-ce pas? À l'intérieur aussi, cette effervescence porte du fruit. J'ai remarqué qu'une séance de natation ou de course à pied m'aidait à faire pétiller mes neurones. J'ai l'esprit plus délié quand je reviens, hein. Quand je fais une sortie à vélo ou à pied, je trouve des idées, des images, des mots. D'autres m'ont dit la même chose, hein.
Si j'ai une difficulté avec un texte à écrire, par exemple, me dit un ami, bah, je pars courir ou nager et quand je reviens, la situation est débloquée comme par enchantement. Et je ne parle pas des bénéfices liés à la combustion des sucres et des graisses stockées dans notre organisme, hein, ni du maintien, voire de l'accroissement de la masse musculaire ou encore de l'entretien des articulations. Tout ça, je pense que tu le sais déjà, le sport, il n'y a pas mieux pour lutter contre les maladies qui gangrènent, hein, nos sociétés paralysées maintenant, hein, devant toutes sortes d'écrans, hein, ces maladies que sont le surpoids, l'obésité, le diabète. Et je ne dis rien non plus des bienfaits du sport collectif. C'est comme les arts de la table, c'est mieux à plusieurs le sport. Le sport, c'est un formidable vecteur de vie sociale. Pense aux scènes de liesse lors des grandes compétitions sportives. Dans les communautés religieuses et les séminaires, par exemple, les parties de ballon, foot, volley, tous les jeux de balles sont l'un des éléments les plus plaisants de la détente en commun. D'ailleurs, entre le sport et les jeux, la frontière est poreuse et c'est tant mieux. Pour dire qu'on pratique un sport, on dit souvent qu'on joue, hein, on joue au tennis comme on joue aux cartes ou aux échecs. Et dans la vie commune, le sport, c'est un complément idéal aux conversations plaisantes, aux blagues, aux jeux de société et à tout ce qu'il faut de récréatif pour que nos communautés gardent un certain équilibre, hein. Je pense en particulier aux communautés religieuses comme la mienne. L'an dernier, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris, j'avais composé un itinéraire spirituel qui s'intitulait Tonifier sa foi. N'hésite pas à profiter de l'été pour le regarder, tu le trouveras sur le site prierdanslaville.org. C'est gratis, alors vas-y, hein. Pour construire cet itinéraire, je m'étais inspiré des échos au sport, ces échos qu'on trouve dans la Bible et dans la vie chrétienne. Il y en a tellement, tu verras. Mais ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est qu'on cible spontanément dans ce rapprochement les aspects pénibles, ce que j'appellerais les aspects pénitentiels du sport. L'ascèse, l'endurance, la lutte, l'entraînement au combat, un côté carême, quoi. L'idée, et elle est lancinante, c'est que la vie terrestre, ça consiste à en suer, comme on dit, hein. Il faut en suer pour gagner son ciel, comme on dit aussi, hein. Comme si le but de la vie terrestre, c'était d'accumuler des mérites, des points ciel, en vue de recevoir peut-être un jour une médaille sur un podium céleste. C'est l'ascension de l'Everest en quelque sorte et tu vas en baver mon grand, hein, et en plus, il n'est pas certain que tu arrives au sommet, hein, c'est même plutôt l'inverse. Bien sûr, on va pas, se voiler la face, les épreuves ne manquent pas dans la vie et ces épreuves sont autant d'occasions de tomber si on n'est pas suffisamment préparé. Mais l'idée que le côté sportif de la vie chrétienne puisse être aussi un bel accomplissement de soi, avec une bonne poussée d'endorphine et tout ce que nous avons évoqué de réjouissant il y a quelques instants, eh ben ça retient moins l'attention. L'idée qu'on puisse prendre du plaisir à essayer de devenir meilleur, l'idée qu'on puisse s'épanouir dans le bien, l'idée que ça puisse être festif de vivre en enfant de Dieu, eh bien ça semble parfois encore très loin de l'imaginaire religieux qui reste focalisé sur la lutte contre le mal. Heureusement, l'Esprit Saint n'est pas comme nous. Il ne manque pas de créativité, lui. L'une des dernières trouvailles qu'il a inspirées aux prédicateurs et aux théologiens, c'est l'image du vélo électrique. Effectivement, moi j'ai des amis sportifs, mais déjà âgés, qui n'osaient plus faire de longues randonnées à vélo. Ils craignaient de ne pas être capables de monter les côtes ou de ne pas avoir l'énergie de rentrer s'ils allaient trop loin. Et l'assistance électrique a changé leur vie. Désormais, ils savent qu'ils peuvent compter sur un moteur intégré qui les assiste et qui démultiplie leurs forces. Eh bien, c'est un peu comme avec Dieu. Dieu ne fait pas les choses à notre place. Comme dit saint Thomas d'Aquin, la grâce ne supprime pas la nature. Bref, c'est nous qui pédalons, et souvent dans la smoule, hein, je sais. Mais la grâce nous assiste, elle nous porte, elle nous rend
capables de poser des gestes qui acquièrent tout à coup une portée qu'ils n'auraient pas par eux-mêmes si nous devions compter sur nos propres forces. On retrouve cette idée aussi dans les psaumes. C'est toi, Seigneur, qui allonge ma foulée sans que faiblissent mes chevilles, dit le psalmiste dans le psaume 17. Et Dieu lui donne, je cite, l'agilité du chamois. On imagine un vrai cabri sur les pentes de la montagne. Et il s'écrie, grâce à toi, Seigneur, je saute le fossé. Grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Voilà de quoi nous rassurer. Le sport n'a pas besoin d'être une torture. La vie chrétienne non plus. Rien de tel qu'une longue randonnée à vélo électrique pour profiter de la nature et revenir à la maison de bonne humeur et avec une bonne mine, bien sûr. Et rien de tel pour bien dormir aussi, mais ça, je t'en parle la semaine prochaine. En attendant, je te bénis, cher ami, et je prie pour toi. Seigneur, donne-moi le courage de l'entraînement à la vie spirituelle. Donne-moi l'endurance dans la prière, la joie dans le service. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode de notre question de survie, alors je te dis à très vite. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.